Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter le musée du chapitre. Ou plutôt, laissons son créateur et directeur, l'historien et conseiller municipal délégué au patrimoine Jacques Grasser, vous en faire la présentation. J'espère que vous ne nous tiendrez pas rigueur du format relativement simple de cette vidéo, je l'ai enregistrée durant mes heures de travail, c'était mon job d'été cette année. Commençons par en apprendre davantage sur la création de ce musée atypique. En 1978, on doit démolir la tour qui en est installée, de façon à poursuivre la destruction du quartier pour construire la maison de retraite, dite du chapitre. Et donc, avant de détruire cette tour, qui était restée toute seule au milieu du terrain vague depuis 1974, je demande au maire de l'époque d'avoir des ouvriers de la ville pour regarder, pour fouiller à côté de la tour, pour savoir si on trouve la muraille. Donc on est le 18 octobre 1978, lui il était très sceptique, il me dit « si tu veux trouver Épinal, il n'y a plus rien ». Je l'entends encore. Et donc il me dit « je te donne 12 ouvriers, 3 jours ». Et le premier jour, la première matinée, on a trouvé la muraille à même pas 1 mètre de profondeur. Si on l'avait trouvée à 2 mètres de profondeur, on ne faisait rien. C'est-à-dire que le panorama ici serait totalement changé. Alors du coup, on a changé les plans de la maison de retraite, et puis on a commencé à dégager le fossé, qui était totalement rempli. Donc avec une pelleteuse de la ville, j'avais la pelleteuse quand le maire était à Paris. Ça s'est fait comme ça, et donc ça a duré, l'aventure a duré quasiment 6 ans. Au bout de quelques années, on avait récupéré quand même pas mal de matériel, des morceaux de fenêtres qui dataient du 18e, quand on avait inventé l'impôt sur les portes et fenêtres, des boulets de canon, etc., etc. Donc il fait un local pour présenter tout ça. Donc on a eu un premier local du côté de la rue Claude Gelée, en face de la chambre de commerce. Et puis de là, donc on avait deux pièces. Et puis c'est là où mon ami Pierre Guéninger a commencé à fabriquer la grande maquette. Et donc il fallait un local plus grand, d'autant plus que le bureau de bienfaisance avec les sœurs infirmières était transformé en centre communal d'action sociale. Et ma collègue adjointe aux affaires sociales voulait récupérer des locaux qui étaient au bout du bâtiment. Donc j'ai fait en sorte de récupérer déjà le rez-de-chaussée de cette tour, donc il y a maintenant 22-23 ans, puisque le premier musée a été créé en 1986. Et donc de fil en aiguille, on a créé des escaliers, on a pris le premier étage, le deuxième étage. Donc on a pu constituer quand même un petit musée qui présente la ville, quelques anecdotes sur la ville, telles que certains jumelages avec des anniversaires, et puis bien sûr les chanoinesses qui habitaient le quartier. Donc voilà l'histoire. Et donc en étant ouvert toute l'année, on a à peu près 5000 visiteurs par an. Ensuite, posons-nous la question, que trouve-t-on ici? Alors on a une première salle rez-de-chaussée autour de la grande maquette d'Épinal en 1626, qui est faite à partir du plan de Nicolas Bello. Grande peinture vue cavalière, comme on dit. Dans l'original est au musée de l'image, qui est un document incontournable, comme on dit, puisque c'est en fait un plan cadastral avant l'heure, donc c'était une commande de la ville à un peintre local pour placer les unes à côté des autres les maisons et pour pouvoir regarder quel était le bâtiment qu'on pouvait acheter ou qu'on pouvait vendre, etc. Donc il faut que ce soit précis. Le problème sur ce plan, c'est qu'il y a des perspectives qui ne sont pas très bonnes, mais pour le reste, c'est très exact. Donc à partir de la grande maquette, on a accueilli des documents iconographiques, depuis le premier que l'on connaît sur Épinal, 1626, le plan de Nicolas Bello, et dans la salle du rez-de-chaussée, on décline tout ça jusqu'après la Deuxième Guerre mondiale. Et puis avec ça, on a des projectiles guerriers qu'on a retrouvés soit ici, soit au château, avec des catapultes, des boulets de canon, etc., etc. Des pointes de flèches, ainsi de suite. Et puis quand on monte au premier étage, on a cette fois des documents archéologiques qui racontent effectivement la campagne de fouilles ici et celle du château, alors sommairement, parce qu'on n'a pas quand même suffisamment de place, on a beaucoup plus de documents. On a aussi toujours une armoire avec des documents archéologiques, des vitrines, et au milieu, on a actuellement une exposition temporaire sur notre ville jumelle de Bitola, en Macédoine du Nord. C'est une exposition avec des panneaux qui ont été fabriqués par les élèves du lycée Tissot de Bitola, il y a maintenant 4 ans, quand on a fait le 50e anniversaire du jumelage. Et puis, d'autres documents dans des vitrines, et aussi là aussi des boulets de canon, etc., etc. Et puis des documents un peu particuliers sur la vie de la cité, comme la femme au ruban, par exemple, qui
J'ai connu des vieux spinaliens qui étaient devant le monument aux morts pendant des années. Ils attendaient son mari et son fils qui étaient décédés à la guerre, mais ils pensaient qu'ils allaient revenir. Et puis, quand on monte l'escalier, alors on a aussi des photos sur les fouilles, les dernières qui ont été faites, place de Lattre et place Edmond-Henri. Et au dernier étage, c'est un étage consacré surtout aux chanoinesses, mais pas seulement, il y a d'autres documents à côté. Alors les chanoinesses avec des portraits, soit des copies de portraits dans des collections privées, soit 2 portraits originaux de chanoinesses qu'on a pu acheter il y a quelques années. Donc c'est un musée qui gagne à être agrandi, et ça c'est un autre problème, un problème financier, parce qu'il nous manque en particulier une salle consacrée justement au jumelage et parrainage militaire, une salle consacrée aussi aux unités militaires qui ont été en garnison à Épinal. On a toute une salle actuellement au premier tirailleur consacrée au 170e régiment d'infanterie, seulement elle n'est pas visible puisqu'elle est dans la caserne. Alors le président de l'amicale me tanne sans arrêt pour avoir récupéré une salle ici, pour pouvoir mettre ces souvenirs qui ont quand même intéressé des milliers de jeunes, parce que c'est des milliers et des milliers de jeunes gens qui ont fait leur service militaire à Épinal, et donc c'est quand même des souvenirs importants. D'autant plus qu'il n'y a plus qu'un seul régiment dans l'armée française qui est l'héritier d'un régiment spinalien qui était présent en 1914, c'est le 4e régiment de chasseurs, qui est actuellement à Gap, et qui était chasseur à cheval quand il était à Épinal, en 1814. Bon, maintenant il n'est plus à cheval, il est surblindé. Mais c'est le dernier régiment qui existait à Épinal en 1914 et qui existe encore. Il faut percer la paroi et puis piquer 1 ou 2 studios, la maison de retraite, sachant que aujourd'hui les maisons de retraite sont plus du tout sous pression. Et enfin, des formations professionnelles sans doute, mais je me demande ce qu'il reste encore à découvrir. Découvrir aujourd'hui ça peut être le hasard, le hasard des travaux, etc., qui nous permet éventuellement de dégager quelque chose. Bon, on a toujours des interrogations, puisqu'on va avoir encore 3 fouilles archéologiques qui vont venir, une qui va débuter la semaine prochaine, à la suite déjà de sondages qui ont été faits, donc on va aller un peu plus loin. Il va y en avoir pour à peu près 1 mois de fouilles. On va fouiller aussi là où on a l'extension du parking Saint-Michel, rue Saint-Michel. Alors, regardez à ce qu'on trouve, on y va au hasard complet. Et puis, comme on peut faire des plantations d'arbres sur la périphérie de la place des Vosges, on va à nouveau avoir des sondages de place des Vosges. Sinon, ici, dans le secteur, on a à atteindre la 4e tour du secteur. Les terrains sont achetés, le projet existe, maintenant il faut trouver l'argent. On va aussi reconstituer le périmètre de l'ancien cloître en démolissant l'ancienne auto-école, qui est achetée aussi. Le projet a été fait par un architecte. Il n'y a plus qu'à. On est ouvert toute l'année, c'est gratuit. Et puis on accueille à peu près 5000 visiteurs par an, en particulier beaucoup de classes de 5e qui viennent voir la maquette, puisque leur programme, il y a le Moyen-Âge, donc avec des villes fortifiées. Et puis sinon, on est ouvert toutes les après-midi, comme souvent, sauf le lundi, pendant les vacances, pendant 3 mois, depuis rue et compagnie jusqu'au jour du patrimoine. C'est là où on a quand même la plus d'affluence. Et puis le reste de l'année, c'est sur demande à Office du Tourisme ou avec du causerie où on amène des groupes. Voilà comment ça marche. Et puis je pense que les gens sont satisfaits puisque finalement, il n'y a pas d'autre musée dans le coin qui est consacré à la localité qui le contient. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si vous passez par les Vosges cet été, n'hésitez pas à faire un petit détour vers Épinal pour venir visiter ce petit musée et pourquoi pas notre ville. À la prochaine!